Le Moyen-Orient traverse aujourd'hui l'une des phases les plus critiques de son histoire moderne. Ce qui n'était autrefois que des escarmouches dans l'ombre s'est transformé en une confrontation directe impliquant des puissances technologiques mondiales. Entre l'Iran, Israël et les États-Unis, la ligne rouge semble avoir été franchie. Mais au-delà des explosions, c'est une guerre de l'information et de la technologie qui se joue. Aujourd'hui, nous allons décrypter les rapports récents qui font trembler les chancelleries, des avions furtifs prétendument abattus, des infrastructures vitales visées et un moral militaire mis à rude épreuve. Tout commence dans le ciel. Le F-35 Lightning II est considéré comme le joyau de l'aviation américaine. Un avion furtif, quasiment invisible au radar, coûtant des dizaines de millions de dollars. Pourtant, des rapports récents suggèrent qu'un de ces appareils aurait été gravement endommagé. Selon ces sources, l'Iran aurait réussi l'impensable, détecter et frapper un F-35 à l'aide d'un système de défense aérienne de fabrication locale. L'avion aurait été contraint à un atterrissage d'urgence en Arabie saoudite. Si cette information venait à être confirmée officiellement, elle représenterait un séisme pour l'industrie de la défense mondiale. Comment un système local pourrait-il vaincre la furtivité la plus avancée au monde? Mais la technologie iranienne ne s'arrêterait pas là. On parle désormais de l'utilisation, pour la première fois, d'une ogive nommée Nasrullah, un missile de haute précision capable de contourner les boucliers les plus sophistiqués. Cette avancée marquerait un tournant, la fin de l'invulnérabilité technologique. Quittons le ciel pour le terrain. La ville de Haïfa, poumon industriel d'Israël, est au cœur de la tourmente. Des rapports font état d'une attaque massive, visant directement une raffinerie de pétrole stratégique. L'impact n'est pas seulement économique. Les témoignages décrivent des coupures d'électricité massives, paralysant des quartiers entiers. Dans la nuit, le silence a été remplacé par le hurlement des sirènes. Pour la population civile, la menace n'est plus théorique. Elle est là, dans le ciel, capable de frapper des infrastructures protégées par des années de défense anti-aérienne. Cette frappe sur Haïfa illustre une nouvelle doctrine: viser les centres vitaux pour créer un choc psychologique et économique immédiat. L'objectif? Montrer que personne n'est hors de portée. Pourtant, la guerre ne se gagne pas seulement avec des machines. Elle se gagne avec des hommes. Et c'est là qu'un rapport surprenant émerge. En Israël, des voix s'élèvent au sein même des rangs militaires. Certains soldats auraient exprimé leur refus de prendre le service. La raison invoquée? Un manque criant de protection adéquate. Quand la sirène retentit, nous ne faisons que mettre nos casques et prier, aurait déclaré un soldat. Face à la puissance des nouveaux missiles iraniens, les bunkers actuels seraient jugés insuffisants ou inexistants dans certaines zones de déploiement. Cette crise du moral est un défi majeur. Comment maintenir l'efficacité opérationnelle quand le combattant se sent vulnérable face à une menace venue de la stratosphère? C'est un paradoxe cruel. Posséder les armes les plus modernes du monde, mais manquer de l'abri le plus élémentaire. Pendant ce temps, à Washington et à Téhéran, les cartes stratégiques sont redessinées. Les États-Unis, pour ne pas perdre leur influence, ont validé des contrats de défense de plusieurs milliards de dollars avec leurs alliés, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Koweït. Le but est clair: créer un rempart régional. Mais l'Iran réplique sur un autre front, le détroit d'Ormuz. Téhéran évoque la création d'un nouveau corridor maritime, avec la possibilité d'imposer des taxes sur le passage des navires. Quand on sait qu'une part immense du pétrole mondial transite par ce goulot d'étranglement, on comprend que l'arme économique est aussi redoutable que le missile le plus rapide. Plus inquiétant encore,
Des rapports mentionnent des frappes à proximité du site nucléaire de Boucher. Bien qu'aucune fuite radioactive n'ait été signalée, le simple fait de viser les abords d'un réacteur place le monde au bord d'un désastre écologique et humanitaire sans précédent. Nous arrivons au terme de ce récit, mais le conflit, lui, ne semble pas connaître de fin. Entre revendications technologiques et réalité du terrain, la frontière est souvent floue. Est-ce le début d'une guerre mondiale ou une démonstration de force par médias interposés? Ce qui est certain, c'est que l'équilibre des puissances a changé. La technologie furtive est contestée, les infrastructures civiles sont vulnérables, et le moral des troupes devient une variable d'ajustement. Dans cette guerre de l'ombre, qui s'expose désormais en pleine lumière, la vérité est souvent la première victime. Mais une chose demeure. Le monde entier regarde, conscient que chaque étincelle dans ce désert peut embraser la planète entière